Que la paix de Dieu soit avec vous. La déclaration de Paul dans Romains chapitre 12 à partir du verset 1 au verset 2 suscite en nous des questions suivantes. C'est quoi le discernement? C'est quoi la conformité? C'est quoi la transformation? Comment vivaient les Romains au temps de Paul? Et quelles sont les caractéristiques du siècle auquel nous vivons aujourd'hui? Le livre des Romains tout d'abord a été écrit par l'apôtre Paul. En écrivant dans ce livre, l'apôtre Paul se trouvait dans une condition où il estime qu'il a déjà fini de proclamer le royaume des cieux en Orient et maintenant il se dirige vers l'Occident, précisément à Rome, qui est d'ailleurs la capitale de l'Italie et de l'Espagne. L'apôtre Paul va donc écrire aux Romains. Après avoir constaté la manière dont les Romains vivaient, parce que les Romains ne faisaient pas la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. C'est cette raison qui a inspiré l'apôtre Paul à écrire le chapitre 12 du livre des Romains. Nous lisons les 2 premiers versets du livre des Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Au verset 1, nous voyons la notion de sacrifice. Et le sacrifice dans l'Ancien Testament est tout ce qui est destiné à donner à Dieu. C'était des bœufs sans défaut, des animaux sans tache, purs et en bon état. Alors que Jésus-Christ, le Sauveur parfait, est venu réaliser le plus grand sacrifice pour toi et moi, qui sommes appelés à devenir saints comme lui, puisque nous avons décidé de marcher avec lui. Le verset 2 nous fait comprendre que les Romains vivaient de manière à ne pas faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, chers internautes, nous également, nous vivons dans un monde où lorsque tu décides de te conformer à la parole de Dieu, on a toujours l'impression que c'est toi le problème. C'est vraiment facile de remarquer aujourd'hui que si un adulte décide de ne pas s'attacher à l'abomination, à l'alcool, au péché, les gens vont le considérer comme un fou ou comme un extraterrestre. Au verset 2, l'apôtre va donc dire « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Alors, comment se conformer au siècle présent? Prenons juste un liquide et versons-le dans un récipient. Nous constatons que le liquide prendra la forme du récipient dans lequel nous l'avons versé. Se conformer veut dire prendre la forme de quelque chose, se sentir à l'aise quelque part. Et la Bible nous dit toujours que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens se trouvent dans un monde où ils s'amusent à faire les mêmes pratiques que les hommes du monde font. Les chrétiens n'arrivent pas à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Alors l'apôtre Paul va donc sonner la trompette en disant « Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est l'abomination. Le siècle présent, c'est le mensonge. Le siècle présent, c'est l'escroquerie. Le siècle présent, c'est l'idolâtrie. La fornication. Le siècle présent, c'est l'adultère. L'homme entenu aujourd'hui, c'est celui qui veut faire l'escroquerie. L'enseignant à son petit niveau veut toujours vendre des notes aux apprenants. Le médecin aujourd'hui, c'est celui-là qui ne reçoit pas celui qui est venu à l'heure, mais reçoit plutôt celui qu'il estime qu'il a beaucoup de moyens. Le pauvre aujourd'hui se trouve dans une condition où il se voit délaissé. Tout cela arrive parce que nous sommes dans le siècle présent. Alors l'apôtre Paul va terminer cette partie en nous disant « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La transformation ici est un aller sans retour, est un changement sans retour à l'ancienne vie. Illustrons ce changement par l'exemple de la chenille qui devient papillon. Cette chenille, une fois devenue papillon, ne va plus jamais redevenir la chenille. Alors, chers amis, chers internautes, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous transformer. Mais Dieu est capable de nous changer. Il suffit tout justement que nous lui permettions notre changement, en lui ouvrant justement notre cœur.
N'oublions pas que nous sommes de passage dans ce monde déchu. Alors, ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner le bien du mal, afin de faire ce qui est agréable à Dieu. Ne perdons pas l'espoir, car ça ira. Que Dieu vous bénisse. Ça ira par la foi qui nous portera